Bienheureux ceux qui sont uniquement le terrain de Dieu et qui le restent par une vigilance assidue. Bienheureux ceux qui, mous comme de la terre à peine remuée, n'ont de pierre ni pour leurs frères et sœurs, ni pour la parole. L'amour en fait des âmes qui adorent la parole et qui ont de la compassion pour ceux qui se sont égarés loin d'elle. Mais l'amour est avant tout leur plus belle défense, et aucune œuvre du mal ne peut endommager leur esprit, dans lequel pousse, tel un opulent épi, la parole de vie. Elle y pousse, portant ses fruits, parfois 30, parfois 50, parfois 100, d'autant plus qu'en eux l'amour est vaste. À ceux qui possèdent l'amour absolu, la parole devient leur propre parole, parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes, mais ne font qu'un avec Dieu, leur amour. Jésus dit : Petit Christ qui est tombé sous la croix, relève-toi, reprends ta croix et marche, versant tes larmes et ton sang. On ne tombe pas toujours à cause d'une faute. Les victimes tombent à cause de leur douleur pour les fautes d'autrui et de leur conscience du fruit de cette douleur. Ce sont là les chutes les plus saintes, les chutes semblables aux miennes, car ce sont les chutes de la charité. Maria, les victimes supportent 2 croix sur leurs frêles épaules, celle de leur Jésus qu'elles veulent porter elles-mêmes et celle qui serait en punition de leurs frères et sœurs. L'océan de douleur causé par les fautes des humains apparaît aux victimes auxquelles l'avenir est dévoilé, et, en dépit du voile des larmes, tous les pleurs à venir leur sont révélés. Ça ne sert à rien de se fermer les yeux, Maria. C'est l'esprit qui voit, car, uni au mien, il en possède les admirables perceptions. C'est un don, mais il est comme le don que me firent les soldats de Pilate pour me couronner roi. C'est un don qui blesse, ce sont des épines. Ici, il y a des épines, mais sois leur fidèle, dans l'au-delà, ce seront des roses. Vois, outre les pleurs, outre les ténèbres, outre l'océan de douleur humaine dont la vague te recouvre et t'imprègne, parce que la place de la victime est semblable à celle du brise-lames d'un port, elle subit la furie des tempêtes du large et la brise en se faisant briser. Vois, outre l'horreur que le monde se crée, la terre de paix, l'aurore de joie, la vie d'extase qui t'attendent. Au-delà de ce tourment, c'est ton Jésus qui t'attend. Au-delà de ces flammes, il y a la fraîcheur des jardins éternels. Là, tu n'auras plus faim, ni soif, tu n'éprouveras plus la fatigue et la douleur. Je serai fontaine et nourriture pour toi. Je serai ton repos et ta joie. Tu te reposeras contre moi en m'entendant te dire que je t'aime, et tu pourras me dire que tu m'aimes. Au-delà de cette pauvre vie, il y aura le véritable amour. Pour l'instant, il y a la croix. Encore un peu de temps, et je viendrai. Maintenant, écris pour les sourds de l'esprit. Isaïe dit : Où dois-je encore vous frapper si vous ajoutez d'autres prévarications ? Et il ajoute la description d'un corps torturé qu'on a appliqué à moi à l'heure de la passion. Mais ce n'est pas moi, c'est vous qui êtes dans un état lamentable à cause de vos péchés. Et si j'étais couvert de plaies et de contusions, je ne l'étais justement que parce qu'à ce moment-là, j'étais tel que vous êtes maintenant, parvenu à la maîtrise dans le péché. Les œuvres de votre esprit, la tête, sont des œuvres malades. Votre pensée est bien difficilement droite. Corrompue et dévorée par la triple concupiscence, vous ne pouvez engendrer
que des pensées malades. Vos actions et vos œuvres portent la marque de vos maladies mentales et spirituelles. Vos sentiments, qui jaillissent d'un cœur aussi malade que votre esprit, sont encore plus consumés par la luxure et l'orgueil. Les appeler sentiments est impropre. Ils sont encore moins que les sens. Croyez-le, ô humains, affamés de sensualité et d'égoïsme. L'amour n'est plus votre moteur. C'est l'intérêt, la satisfaction, l'orgueil. Profanateurs de vous-même, vous asservissez vos membres et vos organes à vos désirs malades. Où est votre esprit? Dans le charnier où pourrissent les choses qui meurent. J'ai donné à votre esprit un si grand espace, mais vous le dépravez en recherchant la prison et vous le pervertissez à des œuvres condamnables, et avec votre esprit, tout votre être. Vous vous ruinez l'un l'autre, et il n'y a pas de baume pour vos plaies, car vous opprimez et tuez ceux qui vous donneraient ce baume. Il vous arrive encore de venir à moi. Et pourquoi? Pour me rendre complice de vos actions meurtrières? Dieu ne se prête pas au meurtre. Venez-vous par crainte d'être tué? Et alors, pourquoi tuez-vous? Cela ne sert à rien de me présenter des offrandes, alors qu'au-delà de la table pure, je vois ruisseler le sang de vos mains, la pourriture de vos cœurs, et, par-dessus, le murmure mensonger des prières. J'entends siffler les mauvaises pensées qui pullulent dans vos esprits. Faux chrétiens, vous me faites horreur. Près de mon autel, vous me semblez des Judas. Ce n'est pas en vendant son prochain, ce n'est pas en volant, ce n'est pas en tuant, ce n'est pas en mentant, ce n'est pas en forniquant, ce n'est pas en corrompant que l'on peut affirmer être de mes fidèles. Je vous ai dit, avec mes dernières paroles de maître, et même parmi vous, celui qui est à l'agonie ne ment pas, ce qu'il faut faire pour être de mes amis et avoir à ses côtés mon Père et le vôtre. Je vous ai dit d'être pur, bon, charitable, obéissant. Je vous ai dit de croire à ma parole et de suivre mes enseignements. Je vous ai dit de rester unis à moi pour ne pas mourir. Avez-vous fait cela? Non. Et vous en mourrez. Je détourne le regard de vous parce que vous êtes pour moi des disciples trompeurs. Et s'il est vrai que j'aurais voulu racheter même l'Iscariote, car je suis le tout-aimant, il n'est pas moins vrai que, lorsque je le vis près de moi à la table et au jardin, après qu'il eut conclu l'infâme marché, tout en moi a été soulevé de dégoût. Je ne vous ferme pas les portes de la vie et de la paix, mais au royaume de la vie et de la paix ne doivent pas circuler des êtres impurs. Plongez-vous dans les cuves bénies, dans lesquelles la pourpre de mon sang redonnera à vos étoiles tachées leur blancheur éclatante. Plongez-vous dans les flammes de l'amour en sacrifiant vos amours obscènes à un amour qui vous rende digne de votre origine et de votre but. Je me suis détruit pour me faire feu purificateur des péchés de l'humanité. Ayez la volonté de ne pas pécher. La volonté suffit. Moi qui vous aime divinement, je ferai le reste. Dites-vous, nous ne voulons pas pécher, et essayez de ne pas le faire. Comme des malades atteints d'une terrible maladie, une fois celle-ci passée, vous verrez de jour en jour tomber la fièvre du mal et augmenter les forces de la santé. Vous reprendrez goût à ce qui est bon et profitable. La sérénité que maintenant vous cherchez en vain
dans vos divertissements obscènes et vos impitoyables occupations égoïstes, se remettra à couler en vous à travers la justice et la compassion que vous pratiquerez de nouveau. Le fait d'être bon, mes enfants, vous redonne une âme semblable à celle des enfants, confiante, joyeuse, légère, en paix. Le royaume des cieux, je l'ai dit, appartient à ceux qui se font semblables aux enfants. Mais vous aurez un avant-goût de ce royaume bienheureux, même sur la terre, si vous venez au Père avec une âme redevenue innocente. Puisque Dieu aime les enfants, devant une âme qui sait se faire enfant, par amour pour lui, et qui redevient pure, honnête, aimante, fidèle, il ouvre les écluses de la miséricorde pour faire couler des torrents de grâce. Le monde qui se meurt a besoin de ce bain de miséricorde pour laver toutes les souillures et tout le sang, et pour se couvrir de bien pour les besoins de l'humanité. Ce n'est pas la férocité qui donne pain et richesse. Croyez-le, il manque à la férocité la bénédiction divine. Et là où elle manque, même si vous semez le grain, il pousse de la ciguë. Et si vous élevez des agneaux, ils se transforment en hyènes. Non, mes enfants, retournez au Seigneur, et, une fois que vous serez rentrés dans sa demeure, Dieu répétera pour vous le miracle de la manne d'antan. Rien n'est impossible à Dieu, et rien n'est impossible à l'être humain qui vit en Dieu.